Et aujourd'hui, alors je sais pas si ça vous arrive à vous, mais à moi ça m'arrive très régulièrement. J'ai parfois l'impression de me battre avec mon agenda. Et entre ce que j'ai prévu ou ce que je souhaiterais qu'il se passe et puis qui n'arrive pas. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ce genre de choses. Je vais vous mettre pas trop loin de mon écran principal, comme ça je vous verrai. J'aime bien voir vos réactions si jamais vous en avez. Voilà. Et quand je regarde, par exemple, Jésus marcher avec les disciples d'Emmaüs, vous vous souvenez de ce passage, hein, c'est juste après qu'ils aient trouvé le tombeau vide, hein, après la résurrection de Jésus. On voit que les disciples d'Emmaüs étaient en train d'avancer, là, ils rentraient sur ce chemin d'Emmaüs. Puis il y a quelqu'un qui se joint à eux, puis ils discutent, puis il leur révèle toute la parole. Et puis, ils sont en train d'exprimer quelque chose d'important. On l'a déjà vu au verset 21, là, dans Luc, au chapitre 24. Ils disent, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voilà déjà le troisième jour que ces événements se sont produits, sous-entendu, et rien ne s'est passé. Euh, ils, avaient, ils avaient imaginé quelque chose qui ne s'était pas passé comme finalement ça aurait voulu qu'il se passe. Ils ont lutté avec quelque chose avec lequel nous luttons tous. On imagine quelque chose, on imagine ce que Dieu va faire, on imagine comment même il doit le faire, et puis ça ne se passe pas comme ça. Et ça rentre pas dans l'agenda de Dieu, c'est pas dans le temps où nous le voulons, c'est pas comme ça que ça se passe. Alors, ces disciples, ils ont finalement lutté avec leur agenda et leur vision parce qu'ils pensaient que Jésus allait racheter Israël et puis maintenant, il était mort. Pourtant, ils se rappelaient tous de l'entrée finalement triomphale qu'il y a eu lorsqu'ils sont arrivés à Jérusalem. Hein, une grande fête s'était faite. Jésus, on lui a prêté un anon, il est rentré avec un anon à l'intérieur d'Israël, de Jérusalem, et puis toute la foule s'est mise à proclamer des choses, cette foule qui attendait la restauration du royaume d'Israël, du royaume de David. La foule s'est mise à dire, on voit ça dans Marc, au chapitre 11, verset 10, béni soit le royaume à venir de notre Père, David. C'était l'entrée de Jésus à Jérusalem sur un anon, et la foule qui proclame, qui croit qu'il va se passer quelque chose, et ils crient tous Hosanna, Hosanna au fils de David. Ils s'attendent à ce que finalement le royaume qui va venir, qui ressemble à celui de David, se mette en place là maintenant, qu'il y a un grand empire qui se mette en place. Joseph d'Arimathée lui-même, celui qui est venu chercher le corps de Jésus, le riche, qui a offert son tombeau, attendait lui aussi le retour du royaume de David. On voit ça dans Marc, au chapitre 15, et au verset 43 est écrit Joseph d'Arimathée arrive auprès de Pilate, conseiller de distinction, donc c'était quelqu'un qui avait entre guillemets pignon sur rue, qui était connu, qui lui-même, il est écrit, attendait le royaume de Dieu. Il attendait le royaume de Dieu. Et rien ne se passe. À ce moment-là, ils ont tous l'espoir que le royaume de Dieu est en train de se mettre en place, qu'il arrive, ils l'attendent, et rien ne se passe. Dans Luc, au chapitre 17, verset 20, on peut lire, les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Donc les pharisiens, les docteurs de la loi, et finalement, ils ont osé poser la question, ils voulaient savoir eux aussi. Et ce que peut répondre Jésus à cette question est certainement d'une importance capitale pour comprendre ce qui va se passer réellement. Parce que ça va nous donner une indication de ce qu'est le royaume de Dieu. Et Jésus va répondre, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Ce qu'il nous dit ici, c'est que le royaume de Dieu ne vient pas frapper nos yeux naturels. Nos yeux naturels ne le verront pas.
Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. Le terme grec qui est utilisé ici est ocular, qui désigne les yeux naturels, pas les yeux du cœur, les yeux naturels. Ce que Jésus a dit à ce moment-là aux pharisiens, et ce qu'il nous a dit, ce qu'il leur a dit quelque part, c'est que le royaume de Dieu ne vient pas à frapper les regards des yeux naturels. Donc, quelque part, bien avant la résurrection, Jésus leur avait déjà dit que ça n'allait pas frapper les regards. Dans Acte 1, Jésus leur a promis un don, vous vous souvenez, on a vu ça il y a 15 jours, de la part du Père. Et on se rappelle de la réaction des disciples, alors qu'il est en train de promettre ce don aux disciples. Il faut voir que nous connaissons, nous, déjà la fin de l'histoire. Hein, c'est plus facile pour nous d'avoir une vision globale de la chose et de juger la réaction des disciples, de juger ce qu'ils faisaient, de juger comment ils pensaient. Mais eux, ils étaient en train de la vivre, l'histoire. Et ils étaient en train de la vivre d'une manière qui les concernait de très proche, puisqu'ils étaient acteurs même de cette histoire. Et ils n'avaient pas encore la révélation que nous, on peut avoir aujourd'hui sur ce qu'est ce don qui allait être envoyé, le don du Saint-Esprit. Donc, au verset 4, alors que Jésus est en train de manger avec eux, est-ce que vous vous rappelez ce qu'il dit? Il dit, ne quittez pas Jérusalem, mais attendez pour le don que mon Père a promis et dont je vous ai parlé. Et Jean-Baptiste vous a baptisé d'eau, mais dans quelques jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Nous, aujourd'hui, on sait ce que c'est que le baptême du Saint-Esprit. Mais eux, ils ne le savent pas. Ils ont absolument aucune idée de ce que ça veut dire d'être baptisé du Saint-Esprit. Aussi, les disciples, juste après, immédiatement après, qu'est-ce qu'ils disent? Seigneur, est-ce à ce moment que tu vas restaurer le royaume d'Israël? Alors, vous voyez qu'ils étaient eux aussi dans cette recherche-là. Juste avant la crucifixion, on voit que toute la foule, les gens, il y avait une ambiance. Il rentre dans Jérusalem, il est proclamé roi d'Israël, fils de David. Ça va être, ça y est, le royaume d'Israël qui va être rétabli. Et puis, paf, il est crucifié, mis au tombeau. Et puis là, il y a la résurrection. Et là, ils entendent Jésus lui-même leur dire, mais je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Je vais vous faire un don qui est le don du Saint-Esprit. Vous allez être baptisés dans le Saint-Esprit. Alors ils se disent, ça y est, il est ressuscité, c'est maintenant que le royaume d'Israël, finalement, va se rétablir. Le royaume de Dieu va se rétablir. Et il pose cette question, est-ce maintenant que tu vas restaurer le royaume d'Israël? Cette question du royaume de Dieu, elle est très importante pour les disciples. Elle est vraiment quelque chose de profond qui les touche au plus profond d'eux-mêmes. C'est une question qui revient sans cesse. Comme les disciples d'Emmaüs, comme les disciples qui sont réunis avec Jésus, qui se posent des questions. Pourquoi est-ce que c'est si important pour eux? Parce qu'en fait, ils subissent, à l'heure où ils vivent, au moment où cette parole est écrite, ils subissent d'être envahis et soumis, ils sont en territoire occupé par leur ennemi qui leur a pris leur terre. Et pour eux, le retour du royaume des cieux, et c'est ça qui est important, parce que ça, c'est pas faux, pour eux, le retour du royaume des cieux va résoudre toutes les questions et toutes les difficultés du peuple d'Israël. Absolument tout. C'est ce qu'ils pensent à l'intérieur de leur cœur. Et ils n'ont pas tort. Ils le savent au travers des Écritures qu'ils ont lues auparavant. On voit que lors du retour du royaume de Dieu, lors du retour du royaume des cieux, les problèmes vont disparaître. Ils n'ont pas tort. Mais à quel genre de royaume les disciples finalement s'attendent? Eh bien, on le voit dans la parole, dans les écrits qu'ils nous ont laissés, dans les évangiles, d'après ce qu'ils chantaient lors de l'arrivée de Jésus à l'intérieur de Jérusalem, ce qu'ils attendent finalement, c'est la restauration du royaume. Ce sont les jours de gloire de David. Lorsque la grande armée de David assurera la paix du royaume, que son royaume s'étendra du nord et au sud.
vous savez, dans l'Ancien Testament, on peut lire ces batailles qui sont absolument extraordinaires, dans le sens non pas de la bataille elle-même, mais du miraculeux de la bataille elle-même. On disait Saül a tué ses 1000, David a tué ses 10 000. C'est un héros de guerre. Le Seigneur l'a oint pour parler, pour gagner, bataille après bataille, et établir le royaume d'Israël en réunifiant toutes les tribus, le faire grandir, l'étendre au maximum. Et puis on comprend aussi que finalement, dans cette restauration, ils s'attendent aussi à voir les richesses de Salomon se réinstaller, la sagesse de Salomon se réinstaller. Alors qu'au temps des disciples, finalement, les Romains ont pris position sur leur territoire. Israël est une nation qui est vaincue, envahie par l'Empire romain, qui leur a pris leurs terres, et au point que finalement, même l'un des disciples de Jésus, qu'on appelle Simon le zélote, ça veut dire le terroriste de l'époque, qui venait pour renverser l'armée romaine et reprendre le pouvoir par la force. C'est d'ailleurs avec une action des zélotes que finalement le temple sera définitivement détruit de Jérusalem quelques années plus tard. Et ils s'attendent donc à un royaume, et ce qu'ils attendent de ce royaume, c'est un royaume divin, avec pouvoir, avec puissance, qui imposera sa loi, probablement un royaume avec un trône et un palais, tout comme David avait un royaume qui était politique, soutenu par une puissance militaire, et ils cherchaient, ils attendaient un royaume extérieur qui était physique, qui se voyait. Et pour nous qui voyons la situation après coup, avec le temps, dans les choses qui sont complètement différentes, on peut dire qu'ils se sont vraiment trompés. On peut dire qu'ils n'avaient vraiment pas la bonne vision de ce qu'était le royaume de Dieu. Ils s'attendaient à un royaume extérieur, mais Jésus n'a pas amené un royaume extérieur comme ils l'attendaient du tout, du tout. Et pourtant, Jésus leur avait dit, on l'a lu dans Marc juste avant, il leur avait dit, mais c'était pour eux inconcevable, incroyable. Ils ne l'avaient pas réellement compris. Ils n'en avaient pas eu la révélation à l'intérieur de leur cœur. Et aujourd'hui, on peut dire qu'ils se sont vraiment trompés. Jésus leur avait dit que ce royaume qu'il apporte ne vient pas de manière à frapper les regards. Et on ne peut pas le voir avec des signes extérieurs. Il leur avait dit. Rappelez-vous, Jésus avait dit aussi aux disciples, je vous prépare une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et cette phrase, elle est prophétique pour nous aussi. Alors on sait là où était Jésus, d'accord? Là où est Jésus, c'est dans le sein du Père. Mais c'est une chose absolument merveilleuse que de sentir que le Père a préparé une place pour nous, ses enfants. Parce que quand on est ses enfants et qu'on sent que le Père nous a préparé une place, qu'il nous a préparé un endroit pour vivre, un endroit qui nous est personnel, dans une relation avec lui, c'est quelque chose de merveilleux. Je me souviens de quand on a construit l'extension, pour ceux qui connaissent la maison, on a une maison de plein pied, à peu près 90 mètres carrés, et on a construit une extension parce qu'à l'époque, les enfants vivaient dans la même chambre. Et donc, il fallait, parce qu'ils commençaient à grandir, avoir un espace pour eux. Et on a construit une chambre pour chacun d'eux. Et je me rappelle quand on allait visiter, que c'était encore en construction, et qu'on allait visiter pour montrer aux enfants la future pièce dans laquelle ils allaient avoir leur chambre. Ils étaient tellement contents. C'était une place, c'était un endroit qui leur était réservé. Et vous savez, quand on est aimé à l'intérieur, quand on se sent aimé, quand on sait qu'on est accepté, qu'on a une place pour nous, eh ben, notre vie extérieure va naturellement changer. Et c'est exactement ce passage que j'aime tant dans Jean chapitre 4 avec la femme qui est au puits, qui fait tout pour fuir les gens, qui va au puits à midi, là où le soleil tape le plus, afin qu'on soit sûr qu'il n'y a absolument personne pour aller chercher de l'eau.
hein, parce que quand on transporte de l'eau, a priori, c'est un peu lourd, hein, 1 litre d'eau fait 1 kilo. Alors, je sais qu'il y en a qui ont essayé de la déshydrater pour essayer de la réhydrater après, mais ça revient un peu au même, il faut quand même transporter de l'eau. Et donc, elle transporte l'eau en plein midi, et là, Jésus la rencontre au puits. Et puis, il va y avoir cette conversation, il va y avoir cet échange qui ne nous appartient pas. On n'a que quelques bribes que le Père a bien voulu nous laisser à l'intérieur de la parole, mais je pense qu'ils se sont dit bien plus que ça. Il y a eu des échanges de regards, il y a eu des échanges d'attention, il y a eu des paroles qui ont été dites et que nous ne connaissons pas. Mais à un moment donné, elle va finir par revenir au village. Et elle va revenir au village en disant, mais venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Vous vous rendez compte que celle qui cherchait à ne rencontrer absolument personne va crier dans les rues à midi, ça va se remarquer, elle va être vue, elle va être considérée. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Elle avait fait une rencontre, elle s'était sentie aimée de l'intérieur, elle ne s'était pas sentie jugée. Et cette rencontre d'amour qu'elle a eue avec Jésus l'a amené littéralement à ce que son extérieur change et sa façon d'être change. Alors, on a tous fait, nous, l'expérience de l'amour du Père à l'intérieur de notre cœur, et on sait que ça agit comme ça. Hein. Jésus est venu sur la terre, et vous savez tous que ce qui est important, c'est pas que l'homme ait marché sur la lune, mais c'est bien que Jésus ait marché sur la terre. Et il était sur la terre, il est venu sur la terre, il a marché sur la terre, il est resté sur la terre pendant un certain temps, puis il est retourné au Père et il a préparé une place pour nous dans le sein du Père, dans son cœur, pour que nous puissions faire maintenant précisément, pas seulement après notre mort, mais maintenant précisément l'expérience de cette place qui nous a été préparée dans notre cœur et dans son cœur. Et quand on parle du royaume de Dieu, en fait, c'est exactement la même chose. On se doute bien que la place qu'il nous a préparée est forcément dans son royaume. Vous êtes d'accord avec moi? Et pour maintenant, elle est préparée pour maintenant dans son royaume. Ainsi, le royaume de Dieu est lui aussi pour nous maintenant. Ça, c'est une découverte. Le royaume de Dieu est lui aussi pour nous maintenant. Ce n'est pas pour après notre mort, c'est pour maintenant. La place qui nous a été préparée, qui est forcément dans son royaume, il ne va pas nous préparer une place en dehors de son royaume, eh bien, c'est pour maintenant, et ça ne vient pas de manière à frapper les regards. Il nous l'a dit. Alors, Jésus est en train de leur promettre le baptême du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'il est en train de leur promettre quand il leur promet ça? En fait, il leur promet l'essence même de ce qu'est le ciel. Ils ne le savent pas encore. L'essence du ciel va venir par la personne du Saint-Esprit, Dieu lui-même, pour vivre en eux. Jean a baptisé d'eau, mais le baptême d'eau, c'était un baptême externe, n'est-ce pas, hein? Beaucoup d'entre nous, il y en a certains qui se posent la question aujourd'hui, mais beaucoup d'entre nous ont été baptisés dans l'eau, complètement immergés, et c'était une des choses merveilleuses à faire. Et moi, d'abord, j'ai un souvenir de mon baptême absolument extraordinaire. Je me rappelle, après avoir été baptisé, pendant 3-4 jours, j'ai littéralement vécu sur un nuage. Hein. J'étais ailleurs. Et je pense que beaucoup de témoignages nous disent cela. J'ai vu des gens, lors du baptême, lors de la réalisation du baptême, être délivrés. J'ai vu des gens, lors de la réalisation du baptême, être guéris. C'est un engagement de foi, une proclamation de foi devant les puissances, les dominations, les autorités dans les lieux célestes, comme quoi, finalement, ce qui s'est passé à l'intérieur est déclaré à l'extérieur, au public et aux autorités dans les lieux célestes. Et c'est une des très rares choses que Jésus nous a demandé de réaliser. Les deux choses que Jésus nous a demandé vraiment à réaliser sont le baptême, d'accord, et qui prouve notre foi, qui est un engagement de bonne conscience, et l'autre chose qui nous a demandé de réaliser, c'est la Sainte Seine.
le fait de partager le pain et le vin ensemble en se remémorant ce qu'il a fait pour nous. Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et le baptême du Saint-Esprit, par contre, lui, il ne va pas toucher notre corps extérieur comme le baptême de Jean. Jésus a dit, Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et quand vous serez baptisés du Saint-Esprit, il va venir en vous. Il va venir en vous. Jean est un baptême. Jean nous a fait le baptême de Jean est un baptême de l'extérieur, mais le baptême du Saint-Esprit est un baptême qui est intérieur, une immersion intérieure, une noyade dans son amour. Voilà ce que c'est que le baptême du Saint-Esprit. Et après qu'il ait exprimé cela, que Jésus ait dit ça aux disciples, on voit que les disciples se sont imaginés l'expression du royaume de Dieu comme un royaume extérieur qui s'impose, puisqu'il leur a dit, mais est-ce que c'est maintenant que finalement ton royaume va s'accomplir, le royaume que nous on imagine, que nous on a pensé, que nous on a imaginé que ça va se passer comme ça. Et puis ils se sont complètement trompés, fourvoyés dans l'œil, je ne sais plus comment on dit, mais ils se sont fourvoyés complètement. Et en fait, en tous les cas, ils ont été à côté de la plaque. Et si nous, on se posait cette question finalement, quels seraient les attributs, quelle serait l'expression du royaume des cieux? À quoi ça ressemblerait? Je pense qu'il serait naturel de penser que les attributs du royaume des cieux, du royaume de Dieu, de ce lieu qu'il a préparé d'avance pour nous, seraient exactement les mêmes que ceux du Saint-Esprit, qui est finalement l'essence même du ciel, l'essence du Père, son ADN. Le royaume des cieux, le royaume de Dieu, on sait qu'il appartient au Père et Jésus en est le roi. Et s'il appartient au Père, forcément, il est comme le Père. Il ne peut que ressembler au Saint-Esprit. Il ne peut avoir que les mêmes attributs que le Saint-Esprit. Alors, si on part de cette base, quels sont les attributs du royaume de Dieu? Qu'est-ce que l'on ressentirait si vous et moi, et peut-être vous avez déjà fait cette expérience, moi je ne l'ai jamais faite, mais d'autres l'ont faite, mais si vous et moi étions transportés maintenant, là, tac, dans le royaume des cieux, de quoi ça aurait l'air? Hein, on imagine tous un petit peu ce que ça serait que le royaume de Dieu, hein, d'accord, et tous les attributs qu'aurait le royaume de Dieu seraient manifestés là instantanément autour de nous, puisque nous y serions transportés instantanément. Et tout ce qui est respire Dieu. C'est forcé. Et qu'est-ce qu'on vivrait à ce moment-là? Qu'est-ce que l'on ressentirait? Il y aurait toute la magnificence de Dieu. Il y aurait toute la gloire de Dieu. Il y aurait toute la... Fermez les yeux une seconde, imaginez ça. Il y aurait toute la puissance de Dieu. Il y aurait toute la joie de Dieu. Et même si on ferme les yeux, c'est pas tellement important parce que quand Dieu a montré son dos à Moïse, il a vu la gloire de Dieu. Et il y aurait tout ce qui est Dieu qui serait là, présent. Ça serait comme une ambiance. Il y aurait la joie, il y aurait la paix, il y aurait tout cet amour, tout cet environnement d'amour parfait. Vous êtes d'accord avec moi? C'est comme ça qu'on imagine le ciel. C'est ce qu'on ressentirait et qu'on vivra quand on y sera totalement en dehors de ce corps physique. Et je pense que c'est ce que nous aimerions vivre. Vous êtes d'accord avec moi? Donc si maintenant on va faire une expérience tous ensemble, je vous propose cette expérience. Si vous prenez tous ces merveilleux attributs de Dieu que vous avez imaginés, la gloire, la paix, l'amour, la magnificence, tout ce qui correspond à Dieu et que vous imaginez être dans le royaume de Dieu et qu'on voit à l'intérieur de sa parole, c'est pas seulement une imagination humaine, que vous prenez tous ces merveilleux attributs de Dieu et du royaume
qui se sont exprimés et qui sont exprimés d'une manière parfaite dans le ciel, et que vous les mettiez à l'intérieur d'une personne humaine ici sur Terre. À quoi est-ce que ça ressemblerait? Hein? Vous prenez toute la gloire, vous prenez toute la joie, vous prenez toute la magnificence, vous prenez tout l'amour, vous prenez toute la puissance, vous prenez tout cela et vous le mettez à l'intérieur d'une personne vivante, humaine, qui respire sur Terre. À quoi ressemblerait cette personne à votre avis? À votre avis, à quoi ça ressemblerait? Ben voyez-vous, je pense que les disciples, dans ce passage de Acte 1, s'interrogent sur la restauration du royaume de Dieu, alors qu'ils ont l'expression la plus complète du royaume de Dieu sur terre, devant eux, sous forme humaine. Vous prenez tous les attributs du royaume de Dieu, toute l'expression du royaume de Dieu, vous le mettez à l'intérieur d'une personne. Je pense que cette personne va en réalité ressembler à Jésus-Christ. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? L'expression la plus complète du royaume de Dieu se tient en réalité devant eux. Le royaume de Dieu s'est approché de vous, dira Jésus à un moment donné. L'expression humaine la plus complète du royaume de Dieu se tient devant eux. C'est lui qui a dit, vous serez des témoins pour moi. Il est l'expression la plus complète du royaume de Dieu. Il est là, il est présent. Et donc, quand vous et moi, on a reçu le Christ à l'intérieur de notre cœur, quand on a accepté Jésus, ce qu'on dit, quand on a accepté Jésus à l'intérieur de notre cœur, qu'il a pardonné nos péchés, on reçoit en même temps sa royauté à l'intérieur de notre cœur, on reçoit son royaume à l'intérieur de notre cœur, on reçoit l'expression la plus complète du royaume de Dieu à l'intérieur de notre cœur. Christ est le roi de ce royaume, mais le royaume appartient au Père. Ce royaume manifeste l'ADN du Père, son essence, le Saint-Esprit lui-même, qui est son essence, l'essence même de Dieu, l'Esprit de Dieu. Ce royaume est en fait un royaume d'amour qui est déversé à l'intérieur de notre cœur. Et nous avons reçu l'expression la plus complète de ce royaume dans notre cœur quand nous avons accepté Jésus-Christ dans notre cœur, que son amour est venu en nous. Alléluia. J'espère que pour vous, c'est une réelle révélation. Pour moi, ça l'a été. Et lorsque les disciples demandaient à Jésus quand le royaume de Dieu allait paraître, il leur a répondu, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Et il a dit cela tout de suite après. Voulez-vous savoir où se trouve le royaume de Dieu? Est-ce que vous voulez le savoir? Vous ne le verrez pas de vos propres yeux. Il dit dans Luc 17, 21, et c'est juste avant la crucifixion, on ne dira pas, il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Quand il dit cela, en réalité, il parle aux pharisiens. Il est en réunion, en meeting sur Zoom avec les pharisiens. Et il est évident qu'il le dit, le royaume de Dieu est là, présent au milieu de vous, et il parle, il est au milieu de vous dans le sens physique du terme, puisqu'il est là. Jésus est là, quelque part, le royaume de Dieu est là. Mais ce qu'il dit en réalité, et ce qu'il nous dit en réalité, le message qu'il nous laisse passer, c'est que le royaume de Dieu est au milieu de vous, dans votre cœur. Ce n'est pas un lieu extérieur, ce n'est pas un endroit lointain où nous allons, il n'y a pas besoin de prendre l'avion pour y aller, heureusement, parce qu'actuellement on ne pourrait pas y aller. Mais ce n'est pas du tout ce que les disciples ou tout Israël attendaient, un royaume de Dieu extérieur. C'est un royaume de Dieu qui se reçoit à l'intérieur, au milieu de nous, à l'intérieur de notre cœur, et nous le recevons en nous-mêmes. Alléluia. Ce royaume des cieux, ce royaume de Dieu, il est éternel, mais c'est aussi un royaume de Dieu qui est intérieur.
interne à notre vie. Il habite en nous. L'écrivain des Hébreux, je ne sais pas si c'est Paul, mais en tous les cas, il l'avait vu. Moi, je pense que c'est Paul, tel que c'est écrit dans son style. Dans Hébreux 12, au verset 28 et 29, il est écrit « C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance à Dieu, un culte qui lui soit agréable. » C'est pas pour après. C'est pas pour après. Montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. C'est pas pour quand on sera mort. Hein? Donc, ça veut dire que cette reconnaissance, on la fait maintenant. Et si on la fait maintenant, on reçoit le royaume inébranlable maintenant. Et c'est quoi ce royaume? C'est quoi ce royaume? C'est le royaume d'Angleterre? Hein? Non, c'est le royaume de Dieu. C'est le royaume des cieux qui vient à l'intérieur, on le reçoit à l'intérieur de nous. Nous recevons un royaume. Et nous recevons ce royaume dans nos cœurs. Et le royaume de Dieu, c'est surtout pas un code moral auquel il faut adhérer. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Le royaume de Dieu n'est pas un code moral où il faut adhérer, mais le royaume de Dieu est le lieu où les attributs de Dieu, l'expression de Dieu, l'essence même de sa personnalité et de son ADN s'expriment naturellement et librement. Alors que nous recevons le Christ dans notre cœur, l'expression la plus complète du royaume de Dieu sous forme humaine, dans notre cœur, en cela il est le chemin, il se produit par contre en nous un code moral qui est celui du Père. Et ça se produit naturellement et librement et en nous. C'est ça la différence. Ça ne vient pas par tout un tas d'efforts pour essayer et puis finalement échouer, tel que Paul le dira. Hein, et essayer encore de garder les 10 commandements et finalement échouer. Pour finalement échouer aussi aux 600 autres commandements qui sont à l'intérieur de la parole de Dieu. Je crois que c'est à peu près le compte qui a été fait par certains théologiens. Donc, c'est pas seulement les 10 commandements, c'est tous les autres aussi auxquels il faudrait répondre. Et quand le royaume de Dieu, par contre, vient en nous et qu'il vit en nous, à ce moment-là, nous nous comportons différemment. Nous devenons différents parce que notre cœur est connecté à ce royaume d'amour qui est venu en nous sous forme humaine de Jésus-Christ. Nous recevons le royaume. Et si nous pensons que le royaume que nous recevons est un royaume extérieur, nous allons faire tout un tas d'efforts pour faire des choses et pour nous qualifier pour y entrer. Et on va s'apercevoir qu'on n'y arrive pas parce que les efforts, on ne sait jamais où il faut s'arrêter pour arriver jusqu'au niveau de Dieu. Et au lieu de cela, ce royaume, il est venu sous forme humaine et spirituelle directement à l'intérieur de notre cœur et il ne nous oblige pas à faire quoi que ce soit. C'est ça qui est important. Et alors que nous le recevons dans notre cœur, il affecte notre nature, ce que nous sommes. Et nous faisons naturellement les choses de ce royaume, les choses du royaume. Parce que maintenant, c'est notre nature et ce n'est plus par nos efforts. Alors, il y a encore des échecs. En tous les cas, j'en constate dans ma vie, peut-être pas dans la vôtre. Mais c'est difficile de faire face à ce fait. C'est une réalité. Mais des livres entiers ont été réalisés sur le sujet. Hein. Les Galates en est l'un d'eux. Mais on grandit sans cesse et on avance sur ce chemin. Et ce que je suis aujourd'hui n'a rien à voir avec ce que j'étais il y a 10 ans en arrière. Et je pense que ma femme peut témoigner. Et ainsi, le royaume de Dieu que nous attendons tous n'est pas un royaume extérieur. C'est vrai que c'est la solution et ce n'est pas un royaume extérieur, contrairement à ce que pensaient les disciples. Ça ne peut pas l'être. Il ne vient pas de manière à frapper les regards. La nature de ce royaume nous dit qu'il est intérieur. Jésus nous le dit lui-même, il est intérieur, il est au milieu de nous. Et quand son royaume arrive, vous ne le voyez pas avec vos yeux naturels. Vous ne pouvez le voir qu'avec vos yeux spirituels, avec les yeux du cœur qui sont ouverts, comme nous l'a promis Ézéchiel
dans cette prophétie qu'il a eue absolument merveilleuse, hein, que les yeux du cœur allaient s'ouvrir. Et par contre, ce que vous pouvez observer de l'extérieur, c'est que les gens changent. La vie des gens se transforme quand ils vivent dans son royaume d'amour. Et ça ne sert à rien de mettre des lois. Ce qu'il faut, c'est que le cœur des personnes soit changé. C'est un royaume qui est intérieur. Et alors que nous recevons ce royaume à l'intérieur de nos cœurs, il finit par s'exprimer au travers de nous. Il sort de nous. C'est le royaume de Dieu qui s'approche des autres, qui se réalise autour de nous. Et lisons quelques mots de Jésus dans Marc 10. Parce qu'il nous dit comment nous pouvons finalement nous relier à ce royaume qui est intérieur et qui est venu à nous à l'intérieur de nos cœurs. Si nous pensons que le royaume de Dieu est une chose qui est extérieure, nous allons passer beaucoup de temps et beaucoup d'efforts à essayer d'aboutir à quelque part ou à quelque chose pour finalement ne jamais y arriver. Et puis, dans Marc 10, au verset 13, puis on va prendre les quelques versets qui suivent, et on va les prendre les uns après les autres, je vais raconter l'histoire. Il y a cette histoire de Jésus, on la connaît tous, hein, cette histoire. Il est là avec ses disciples, et ce qui s'est passé, c'est que les gens amenaient leurs petits-enfants, c'est bien écrit petits-enfants, pas grands-enfants, leurs petits-enfants à Jésus pour qu'il leur impose les mains. Et les disciples vont les réprimander. C'est terrible ça, c'est terrible parce que c'est absolument merveilleux que des parents, des hommes et des femmes comme vous, alors je ne sais pas si vous êtes parents, mais vous savez que vos enfants, c'est quelque chose de précieux, c'est peut-être certainement la chose la plus précieuse que vous ayez à l'intérieur de votre vie. Et ils étaient prêts à présenter leurs enfants, à donner ce qui était le plus précieux pour eux à Jésus, d'accord, cet homme étrange, parce que nous, on sait qui est Jésus aujourd'hui, mais pour eux, c'était quelqu'un d'absolument étrange, extraordinaire, on peut le dire au sens propre du terme, pour qu'ils puissent leur imposer les mains. Ils confiaient à Jésus ce qui était le principal. Et voyez-vous, je pense qu'il y a quelque chose là déjà dans un message qui nous est passé, c'est que c'est important que ce ne soit pas nous qui soyons le plus en contact avec nos enfants. Ce qui est important, c'est qu'on amène à Jésus. On amène au Père, on amène à ce royaume de Dieu. On crée une connexion entre les gens et le royaume de Dieu, entre les gens et le Père. Il est très important que ça fonctionne comme ça. Ce n'est pas nous qui devons prendre cette interface entre eux et le Père. C'est important que ce soit chacun qui puisse grandir dans cette relation. Les enfants doivent apprendre, vos enfants, vos amis, ceux à qui vous avez parlé doivent apprendre à avoir une connexion avec le Père sans passer par vous. Vous les amenez au Père, vous les amenez à une connexion avec Jésus, vous les protégez de tous les écueils qui sont autour. Mais votre rôle, c'est vraiment ça, c'est les amener à avoir une connexion avec le Père eux-mêmes. Parce qu'un jour, vous ne serez pas là, et puis votre connexion, elle n'est pas parfaite, et puis vous-même, vous n'êtes pas parfait, et vous allez quelque part casser des choses en eux si jamais vous restez ce lien privilégié. Et la deuxième chose qu'on peut voir, c'est que les petits-enfants, finalement, ont eu cette connexion avec Jésus, mais les disciples, eux, ont réprimandé ceux qui voulaient faire ça. Les disciples, à ce moment-là, ils représentent littéralement la religion. Est-ce qu'ils cherchent à faire mal? Non, ils cherchent à faire bien. Mais ils n'ont pas du tout la révélation de cette connexion directe que Dieu veut avoir avec chacun. Ils ont pas cette révélation, ils représentent finalement une forme de christianisme qu'on cherche à mettre sur les gens et qui empêche la relation directe entre Dieu et les hommes. Ils sont presque à l'état des pharisiens à ce moment-là. Je pousse le trait exprès pour choquer, mais ils en sont presque là. Ils en sont presque là. Et nous tous, et moi je le reconnais pour ma propre vie, nous avons été de ceux qui cherchaient à former un christianisme et qui ont empêché les autres de rentrer dans une relation avec Dieu directement. Et les disciples vont se faire un peu houspiller par Jésus.
Et puis, il y a les enfants. Hein, vous vous rendez compte, c'est absolument extraordinaire. Il va leur imposer les mains, mais il va faire plus que ça. Hein, il va les prendre dans les bras. Imaginez 30 secondes, vous êtes l'enfant, vous êtes ce petit enfant, hein, et il vous prend dans les bras. Il vous prend dans les... Jésus, tout l'attribut du royaume du Père est en Jésus. Son regard, sa paix, sa joie, son amour, sa magnificence, sa gloire, tout l'attribut du royaume de Dieu est en Jésus et il vous prend dans les bras, vous, le petit enfant qui est là. Alléluia. Qu'est-ce qu'ils ont ressenti, ces enfants? Il n'a pas seulement imposé les mains, il les a pris dans les bras. C'est bien écrit, il les a pris dans ses bras. Il ne les a pas pris dans ses bras comme ça, sans les regarder. Il les a regardés. Il a exprimé tout son amour. Un enfant, il a regardé, forcément. Il y a eu un contact visuel. Et tout ce qui est du cœur de Jésus s'est déversé en eux. Il n'y a pas de barrière dans les petits-enfants. Il y a un échange d'amour qui s'est réalisé. Et cet échange d'amour, il le fait avec vous en vous prenant dans les bras et en réalisant cette relation. Et puis, bien sûr, il y a Jésus. Il y a Jésus qui est participant de cette action. Il y a quatre acteurs dans ce passage. Il y a Jésus qui lui est indigné et il dit « Laissez venir à moi ». Laissez venir à moi les petits-enfants, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Il est pour ceux qui leur ressemblent, ceux qui ont un cœur comme un enfant. C'est à eux que le royaume de Dieu appartient. C'est à eux qu'il appartient. Alors comprenons-nous bien, hein, quand on parle des attributs d'un cœur d'enfant, on ne parle pas ici d'immaturité. Ce sont deux choses complètement différentes. Jésus avait un cœur d'enfant. Hein. Le plus grand dans le royaume des cieux, c'est celui qui est comme un petit enfant. À un moment donné, c'est dans Marc 9 qu'on voit ce passage-là. Lorsque les disciples se fâchent les uns les autres, se disputent pour avoir la meilleure place dans le royaume des cieux, on voit que là, ils sont bien humains et bien orphelins, il n'y a pas de souci. Hein. Ils ne sont pas encore des fils, là, totalement. Et on est tous comme ça. On a des endroits dans notre cœur où on est encore humain et on est encore orphelin et que ça s'exprime parfois. Et donc, ils ont eu ce moment-là. Hein, il va trouver mes frères. Oui, il va trouver mes frères, mais à ce moment-là, c'était encore des disciples et c'était encore des serviteurs. Et ils vont exprimer ça. Et puis, Jésus ne va pas leur répondre pour leur dire, c'est toi qui vas être le meilleur ou c'est toi qui vas être le meilleur. Jésus va prendre un enfant qui est là, un petit enfant, un petit enfant. Un petit enfant. Ce n'est pas un grand enfant, c'est un petit enfant. Il va prendre un petit enfant et il lui dire, mais si vous n'êtes pas comme lui, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est celui-là qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Qui est le plus grand dans le royaume des cieux, à votre avis? Qui est le plus grand dans le royaume des cieux, à votre avis? Si ce n'est le Père. Ils ont un cœur d'enfant. Le Père a un cœur d'enfant. Jésus a un cœur d'enfant. Ce n'est pas une immaturité. On ne parle pas de l'immaturité. On parle des caractéristiques, des attributs du cœur d'enfant. Et puis, il nous dit deux choses sur le royaume dans la scène qui suit. Et ces choses sont importantes parce que finalement, elles vont nous parler de ce que c'est que le royaume. Et il dit dans Marc, chapitre 10, verset 15, « Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. » Alors, je m'interroge souvent pourquoi la Bible est souvent écrite de manière négative. Hein, vous avez remarqué. Hein, si vous ne recevez pas le royaume des dieux comme un petit enfant, vous n'y entrerez jamais. Voilà, donc c'est écrit de manière négative, mais si on rebascule la phrase en positif, ça veut dire si vous recevez le royaume de Dieu comme un enfant, vous y entrerez. Et il dit aux disciples, vous vous trompez. Vous vous trompez, c'est pour ça qu'il est indigné, c'est parce que vous êtes en train d'empêcher les gens d'avoir une relation avec moi, vous êtes en train d'empêcher ceux qui ont soif, les petits-enfants, qui sont exactement comme il faudrait, de rentrer en relation avec moi. Et c'est ça qu'il est en train de dire, c'est pour ça qu'il est indigné. Il dit, vous vous trompez, ne laissez pas ces enfants, en ne laissant pas ces enfants venir à moi, parce que c'est ainsi que nous entrons dans le royaume. Nous entrons dans le royaume comme des petits-enfants dans cette vie ici sur terre. Et il parle de deux choses en fait. Il dit, si vous ne recevez pas le royaume, ça veut dire, il y a une notion de recevoir.
et vous n'y entrerez jamais. Il y a une notion aussi d'entrer dans le royaume. Ce royaume que nous avons imaginé, si grand, si merveilleux, se reçoit. Ça se reçoit à l'intérieur de notre cœur. Il ne vient pas de manière à frapper les regards, il se reçoit à l'intérieur de notre cœur, comme on reçoit le Christ dans notre cœur, comme on reçoit le Saint-Esprit à l'intérieur de notre cœur, comme l'Esprit de Dieu déverse son amour à l'intérieur, l'amour du Père à l'intérieur de notre cœur, on reçoit ce que Dieu nous donne, son royaume. Et on reste dans le lieu de sa présence, on y entre, dans cette place qu'il nous a préparée, on y entre, ce lieu où nous recevons le Père comme des petits-enfants, comme des enfants. Il vient dans notre vie, il ouvre les yeux de notre cœur, il ouvre les oreilles de notre cœur. Nous recevons l'amour qu'il nous porte, nous recevons la révélation dans notre cœur qui nous ouvre les Écritures. Et l'autre chose que nous recevons, bien sûr, c'est la révélation de sa nature. Il est bon, il est aimant, il est gentil, il est patient, il est miséricordieux. Tout ce qui compose Dieu lui-même dans les merveilleux attributs du Saint-Esprit, eh ben, on va le retrouver dans sa nature. Et ça, il nous le révèle, nous le recevons. Et nous recevons tout cela dans notre cœur. Jésus dit, si vous recevez le royaume de Dieu comme un petit enfant, vous y entrez dans sa plénitude. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Et c'est exactement ce qu'on fait lorsqu'on a des school-days, lorsqu'on a des écoles de l'amour du Père pendant une semaine. On cherche à ouvrir le cœur, à dégager les blocages en supprimant les manques de pardon, en ayant un cœur de fils et en n'ayant pas un cœur de disciple orphelin qui empêchons d'avoir un contact direct avec le Père. Hein, l'objectif, c'est bien de révéler la nature de Dieu, de laisser le royaume de Dieu s'installer à l'intérieur de notre cœur, de le recevoir, de commencer à croire cela et à enlever les blocages. L'intention originale, finalement, de toute la vie chrétienne, c'est bien de rencontrer Dieu dans notre cœur. Ça, c'est important. L'intention originale de toute la vie chrétienne, c'est de rencontrer Dieu dans notre cœur et chacun doit avoir ce contact personnel et librement, sans forcer, naturel, l'expérimenter dans notre cœur. Alors que nous recevons dans notre cœur et que nous sommes sauvés, nous pouvons continuer à le recevoir encore et encore et encore dans notre cœur. Là, sa personnalité, finalement, commence à s'infuser à l'intérieur de notre personnalité et nous commençons à devenir comme lui. Vous savez, avec mon épouse, pour ceux qui nous connaissent et ceux qui ont eu l'occasion de nous côtoyer un peu plus, eh ben, on le remarque chez les couples qui ont un certain nombre d'années et on finit par se ressembler lorsqu'on vit ensemble. On pose les mêmes questions aux gens, on a un peu les mêmes attitudes, on a un peu les mêmes attentes, on se ressemble. Et on finit par cet amour qui se déverse l'un dans l'autre, s'infuse en l'autre et on se ressemble. Et quand il s'infuse en nous, le Saint-Esprit, quand sa personnalité, quand les attributs du royaume s'infusent en nous, on finit par ressembler à ce royaume, on partage ce royaume. Voyez-vous, on reçoit ce royaume, on y entre, on le reçoit et on y entre. Il y a deux actions qui nous appartiennent à l'intérieur de notre cœur. C'est pas quelque chose de lointain, c'est pas un code moral dans lequel il faut faire et répondre à un certain nombre de principes. Il y a des principes qu'on peut comprendre avec notre intelligence, mais je vais vous dire une chose, il n'y a pas de vie à appliquer des principes. Il n'y a pas de vie à appliquer des principes. Et quand nous recevons la personne du Saint-Esprit, quand nous recevons l'Esprit de Dieu dans nos cœurs, quand nous ouvrons nos cœurs, nous recevons l'amour qui se déverse en nous, son amour, et qui commence à être imprégné de ce qu'est l'essence du royaume de Dieu. Nous laissons imprégner de son essence, hein, l'essence du royaume de Dieu, et le Père lui-même, c'est son amour qui vient en nous par son esprit. Comme il l'a promis dans Luc, Jésus a promis que le Père et le Fils viendraient et feraient leur demeure en nous. Jean 14, 23. Ils feraient leur demeure en nous. Ça veut dire que nous devenons nous aussi, quelque part, le royaume de Dieu. S'ils font leur demeure, c'est leur royaume.
Et notre cœur est de plus en plus évangélisé par l'amour du Père en nous. Et le royaume de Dieu est en nous. L'enseignement, finalement, que nous avons reçu dans notre cœur directement, non pas sur les principes de notre intelligence, l'enseignement que nous avons reçu dans notre cœur peut atteindre à travers nous des groupes de personnes qui n'ont encore jamais été atteints. Et l'expression de la personnalité de Dieu commence à sortir au travers de nos vies et nous commençons à avoir finalement de plus en plus des attributs de Dieu en nous, de plus en plus de patience, plus que nous n'en avons jamais eu jusqu'à présent. Je rencontre beaucoup de gens qui veulent la patience, moi le premier. Et parce que finalement, cette patience que nous pouvons exprimer lorsque nous forçons, cette patience humaine n'est pas le fruit de l'Esprit de Dieu, c'est le fruit de notre propre effort. Mais la patience de Dieu, lorsque l'amour est là, lorsque la patience de Dieu vient à l'intérieur de nos vies, moi je vois la patience de Dieu s'exprimer au travers de ma femme vis-à-vis des enfants dans certaines situations que moi je n'y arrive pas. J'ai pas encore cette patience de Dieu. J'ai pas acquis, j'ai pas atteint ce niveau, on pourrait dire. Mais j'ai pas laissé encore la totalité de l'amour de Dieu s'exprimer pour avoir cette patience à l'intérieur de ma vie. Mais quand l'amour de Dieu est là, quand cette patience est à l'intérieur de nos vies, cette caractéristique de la patience née de l'amour de Dieu sort de nous, je peux vous garantir que ça n'a rien à voir avec une patience humaine calculée, réalisée par nos propres efforts. Et là, on est naturellement patient. Le royaume des cieux est venu à l'intérieur de notre cœur. Le royaume des cieux est venu en nous. Donc, peut-être même que vous ne le saviez pas, mais le royaume de Dieu est dans votre cœur et vous êtes déjà entré dans le royaume des cieux parce qu'il vous a préparé une place dans ce royaume et que vous y êtes déjà à partir du moment où vous avez reçu Christ dans votre cœur. Vous y êtes déjà, son règne est venu, vous y êtes déjà. Colossiens nous dit dans chapitre 1, versets 12 et 14, « Rendez grâce à qui? Au Père, qui vous a rendu capable. » Ça y est, c'est là, d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Hein, c'est pas pour demain, c'est déjà là. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Alléluia. Il y en a qui se sont arrêtés là. Il ne considère que ça, la puissance des ténèbres. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. On n'a plus rien à s'y intéresser. C'est pas l'objectif de la vie chrétienne que de s'intéresser à la puissance des ténèbres. Mais il nous a transportés dans son royaume, dans le royaume de son Fils, de son amour, c'est écrit. Il nous a transportés dans le royaume du Fils et de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Et nous y sommes, ça y est, nous y sommes, nous avons été transportés dans le royaume du Fils. Alléluia. Le Père, rendons grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir l'héritage, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils. Je vous rappelle, le royaume appartient au Père, mais c'est le Fils qui en est le roi, parce qu'il a exprimé la totalité de ce qu'est le royaume ici sur terre. Son royaume est venu. Il nous a fait entrer dans le royaume de son Fils. Son royaume est venu et il est venu à nous. Il est venu en nous. Beaucoup ont cherché une grande réponse politique, où seuls les chrétiens, par la politique, pourraient apporter de grandes réponses et qui serait l'expression finalement de la venue du royaume. Mais je vais vous dire, un royaume chrétien qui surveille tout, qui a le pouvoir d'organisation sur tout, ce n'est pas un royaume chrétien, ce n'est pas le royaume de Dieu, parce que le royaume ne vient pas comme ça, il ne vient pas en frappant les regards. Le royaume, il vient à nous. Le royaume, il vient à l'intérieur de nous. Le royaume vient au milieu de nous. L'expression du royaume parfaite sous forme humaine, c'est une personne, son nom est Jésus-Christ. Et le Père nous a montré qu'il était venu à l'intérieur de nos vies. Non seulement cela, le Père a pris de l'intérieur de lui-même, de ce qui est son essence, il a pris de son esprit et il a mis de son esprit en nous. Et le Père et le Fils viennent vivre en nous pour que le royaume de Dieu, l'essence du royaume,
puisse venir à nous en tant que personne et vivre en nous, et que nous devenions l'expression même de cette personne, l'expression même du royaume de Dieu. Alléluia. En le recevant, lui à l'intérieur de notre cœur, encore et encore et encore, en ouvrant notre cœur et en se laissant aimer, en recevant comme un petit enfant reçoit, en entrant comme un petit enfant entre, avec foi, avec tout ce qui fait la caractéristique de l'enfant, jusqu'à devenir l'expression de l'amour, naturellement et librement, et j'insiste là-dessus, quand vous allez travailler, où que vous allez faire les courses, n'importe quoi, le royaume de Dieu est venu à côté des gens. Le royaume de Dieu est sorti de vous. Il a exprimé son amour. Il a exprimé sa patience. Il a exprimé sa bonté. Votre regard a touché les gens. Je me rappelle de fois où on est passé vous savez, quand on passe à la caisse, là, de Leclerc ou ailleurs, on regardait la personne et la personne s'est mise à pleurer. Elle a été touchée. Et sa bonté, elle a vu un instant comme un clin d'œil de l'amour de Dieu passer au travers de nos yeux. Et sa bonté, la douceur, la foi, le royaume est venu, elle est venue toucher cette personne. Et c'est possible, dans cette vie d'aujourd'hui. Et maintenant, oui, vous pouvez aller faire de la politique parce que vous êtes changé, parce que vous êtes transformé. Mais c'est pas vous qui allez imposer aux autres la chose, parce qu'on n'imposera rien. Si on impose la chose, on obtiendra un gouvernement comme sous Charlemagne, un royaume chrétien, mais qui n'avait rien de chrétien, parce que le cœur n'était pas changé. Le royaume des cieux sort de notre personnalité et il se promène sous forme humaine au travers de vous, sur la surface de la terre, tout comme Jésus l'a fait quand il allait dans les villes et les villages de son époque. Et c'est, je crois, ça, le royaume de Dieu qui est en train de se réaliser dans les fils et les filles. Et c'est ça la gloire de Dieu. C'est ça la gloire de Dieu qui se répand sur la terre. C'est ça la gloire de la révélation de la gloire et d'être des enfants de Dieu réellement. Et vous rappelez aussi ce passage quand Jésus nous a enseigné à prier, quand ils lui ont demandé, mais comment prier? Comment est-ce que l'on doit prier? Et il a dit ceci, la prière sacerdotale. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Voyez-vous, que ton règne vienne, c'est que ton royaume vienne. D'ailleurs, les Anglais le disent comme ça, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Dans le ciel, dans son royaume, sa volonté est parfaitement réalisée. Que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. C'est une parole prophétique. C'est pas une prière qu'il faut répéter sans cesse, mais c'est une parole que nous pourrions prier encore aujourd'hui. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton royaume vienne, qu'il vienne en nous, en moi, en toi. Non pas comme une puissance grande, comme une armée avec des trônes, des palais, des grands palaces, une grande puissance militaire, mais il est venu à l'intérieur de nos cœurs. Sa volonté peut être faite sur la terre comme au ciel, avec sa nature qui infuse en nous, avec notre nature, qui est l'expression de cette nature qui sort de nous. Le royaume est venu sur la terre alors qu'il se déverse lui-même en nous, dans nos cœurs. Et cette expression sort naturellement de nous sur ceux qui nous entourent. Et nous le recevons. Et nous y entrons encore et encore et encore. Et quand nous recevons le royaume, ce sont les propres paroles de Jésus. Quand nous recevons le royaume comme un petit enfant, celui qui ne sait pas, celui qui est dans l'admiration de son Père, celui qui est dépendant du Père, qui apprend de lui quand il le voit faire, nous devenons des témoins de celui de qui nous sommes en admiration, témoins de celui que nous avons reçu à l'intérieur de nos cœurs. Le royaume est venu. Le royaume est venu. Il est déjà dans nos cœurs. Le royaume est venu à nous. Le royaume que Jésus est venu apporter sur la terre, il nous l'a déjà donné. Il vit en nous. Et il est vrai que c'est la solution. Ils avaient raison, les disciples, de rechercher le royaume.
Ils avaient compris que c'était important, mais ils ne cherchaient pas du bon côté. Et maintenant, parfois, il sort même de nous, de plus en plus, à mesure que nous continuons à vivre ces choses. Ce ne sont pas seulement des grands mots, même si ce sont des grands mots. Ce n'est pas seulement une grande idée, même si c'est une grande idée. Ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure que nous le recevons à l'intérieur de nos cœurs, nous continuons à recevoir, que nous restons là, que nous entrons, et que nous retournons à cette place d'enfants devant lui, non pas des adultes qui bloquent tout, qui sont formels, qui sont formalistes, mais que nous sommes de ceux qui, au contraire, rentrant dans une relation plus profonde, eh bien, les choses changent autour de nous. Alors, redevenir comme un petit enfant, je ne sais pas comment faire. Ce n'est pas moi qui vais vous le dire. Je ne sais pas comment on construit cette maison. Je ne sais pas comment faire quoi que ce soit. Mais une chose est sûre, c'est que lui, en nous, dans son amour, nous amène à construire cette maison. Il dit, je serai avec toi. Et vous savez, quand l'enfant travaille avec son père, c'est plus vraiment un travail. Je me rappelle de quelqu'un qui témoignait, sa femme avait son père qui était entrepreneur, et tous les jours, son père allait travailler, évidemment, à construire des bâtiments, hein, des maisons, peut-être des maisons individuelles, je sais pas. Mais elle construisait, sa fille, donc, celui qui raconte, c'est sa femme, mais elle était petite fille de son papa qui était entrepreneur. Et cette fille, à ce moment-là, allait construire avec son père de temps en temps parce qu'il fallait bien garder la fille. Donc, elle allait construire avec son père les maisons des gens. Et quand elle rentrait, elle était tout sourire. Pourtant, elle avait travaillé toute la journée, mais elle était tout sourire parce qu'elle n'avait pas construit une maison. Elle était avec son père. Elle était avec son père et elle avait construit quelque chose de grand qui était une maison. Vous voyez? Jésus nous dit qu'il bâtit l'Église. Mais le Père prépare l'épouse pour son Fils. Et nous sommes avec lui, les petits-enfants, qui faisons avec le Père de très grands projets. Et nous revenons à la maison tout sourire. Est-ce que c'est nous, comme la petite fille qui avait imaginé la maison, construit la maison, mis les règles et tout ça, mis l'électricité au bon endroit? Je pense que la petite fille n'avait même pas conscience de ce qu'elle était en train de faire. Elle savait qu'elle construisait une maison, mais elle ne savait pas tous les détails. Et elle n'avait pas conscience de ces détails. Mais de la même manière, nous aussi, nous n'avons pas conscience, on croit que c'est nous qui avons construit l'Église. Mais nous bâtissons avec le Père et ce n'est pas un travail. On rentre à la maison, on est tout sourire, ce n'est pas un travail. Les choses se font avec lui. Nous pouvons être juste avec lui, recevoir de lui, recevoir ce qu'il voyait faire et Père, comme Jésus le faisait, bâtir l'Église est pourtant quelque chose de très grand. Le royaume de Dieu vient quand nous recevons comme des petits-enfants. Le royaume de Dieu vient dans nos cœurs et il sort de nous. Il devient l'expression de notre personnalité. C'est ce royaume que nous recevons. C'est un royaume qui transforme notre personnalité afin que les choses du royaume sortent de nous naturellement avec l'amour, la joie, la paix, la bonté, la douceur, la foi, la patience. Et que dans ce royaume, on puisse dire, viens Père, que ton royaume vienne sur la terre, comme il est dans le ciel. Voyez-vous, cette histoire avec les enfants, Jésus a pris les enfants et il les a pris dans les bras. J'aimerais que ce matin, on puisse se laisser prendre dans les bras du Père, qu'on redevienne des enfants, qu'on arrête d'avoir un cadre et un formalisme qui nous empêchent d'être libres, aussi bien vis-à-vis de ceux qui sont peut-être avec nous. Parce que les enfants, ils apprennent et ils apprennent encore et ils croient que tout est possible. Leur cœur, c'est ça. Les petits-enfants, ils sont vulnérables, ils acceptent d'être vulnérables. À partir du moment où vous dites que vous ne voulez plus être déçus, déjà, vous ne voulez plus être un petit enfant. Les petits-enfants, ils sont vivants. Les petits-enfants, ils sont eux-mêmes. Ils n'ont pas de jugement ou d'idées fixes. Ils pardonnent facilement.
Il n'y a pas de problème avec vous savez, les déceptions qu'on a pu vivre, elles éteignent le cœur et elles nous font passer à l'état d'adulte. Les petits-enfants, ils n'ont pas de jugement. C'est pour ça que Jésus a dit à Nicodème, il te faut naître de nouveau. Il faut que tu redeviennes un petit enfant. Il faut que tu arrêtes d'être un grand maître. Un grand maître de la parole. Il faut que tu redeviennes un petit enfant. C'est ça qu'il a dit à Nicodème. Il te faut naître de nouveau. Imaginez ces petits-enfants quand ils sont venus voir Jésus, que Jésus les a regardés, que les flots d'amour se sont déversés en eux. Et actuellement, là, il déverse ces flots d'amour sur vous. Et il vous prend dans les bras. C'est les bras du Père qui sont là autour de vous. Et il déverse cet amour. Oui, ça guérit. Oui, ça guérit, mais c'est le royaume de Dieu qui s'installe. C'est le Saint-Esprit qui a une pleine liberté. Vous rentrez dans la place qui vous a été préparée d'avance et que vous avez reçue le jour où vous avez reçu Christ. Le Fils vient vivre en vous. Le Saint-Esprit vient vivre en vous. Vous en êtes le temple. Le Fils et le Père viennent vivre en vous. Ça infuse en vous. Ça change votre comportement. Tout est autant que vous le voulez. C'est libre. Il n'y a pas à faire d'efforts. C'est libre. C'est libre. C'est libre. Le royaume de Dieu est venu en vous. Alors Père, merci de ce que tu fais, là, dans ces instants. Rendez-vous dans la présence du Père. Un tel, il va lui parler, un tel, il va le serrer dans les bras, un tel, il va le cajoler, un tel, il va lui rappeler une séquence, un tel, il va le faire sauter sur ses genoux. Un tel, il va lui rappeler peut-être un pardon à réaliser. Un tel, il va lui rappeler quelque chose qui bloque à l'intérieur de sa vie. Cette déception qui fait qu'il a posé une barrière, un mur. Un tel, il va réaliser toute chose à l'intérieur de sa vie. Et s'il y a des larmes qui viennent, s'il y a un tel, il va peut-être l'enlever dans sa présence. Un tel, il va avoir la sensation de la présence de Jésus devant, derrière, à gauche, à droite, en haut, en bas. Un tel, il va peut-être entendre la voix de Dieu lui parler. Un tel va avoir une vision, une image. Un tel va avoir un dessin, une musique. L'art exprime ce que le cœur a reçu. L'art exprime ce que le cœur a reçu. Et il parle au cœur. C'est un langage du cœur. Laissez ce contact avec Jésus, l'expression même de l'essence du Père sur la terre. C'est le chemin qui mène au Père. Recevez le Saint-Esprit promis à l'intérieur de vos cœurs. Le royaume de Dieu est venu. Le royaume de Dieu est venu. C'est peut-être pas comme ça que vous l'aviez imaginé. Peu importe. Peu importe. Laissez la révélation venir à l'intérieur de votre cœur. Laissez cette révélation venir à l'intérieur de votre cœur. C'est une révélation. Les disciples avaient déjà été déclarés fils, mais ils n'avaient pas encore compris. Il leur fallait le baptême dans le Saint-Esprit pour que les choses s'ouvrent à l'intérieur de leur cœur. Il leur a fallu ça pour que Jean puisse écrire à l'intérieur de sa prison, à la fin de sa vie, qu'il fallait se laisser aller dans son royaume, se remplir de lui. L'onction vous enseignera toutes choses, dira-t-il. L'onction vous enseignera toutes choses. Le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses.
Il nous faut la révélation, la sagesse, l'intelligence, être comme tes petits-enfants, croire à nouveau, pardonner, être rempli d'amour. Amen. Amen.